En tant qu'esthéticienne, moi, je fais le laser et la cire. Alors, mes premières clientes laser étaient mes clientes qui se sont converties, qui sont passées de la cire au laser. C'est beaucoup plus rapide. C'est le jour et la nuit. Tout ça, c'est les commentaires que mes clientes elles-mêmes ont donnés. Par exemple, l'autre fois, j'ai fait l'air supérieur, menton, aisselle, bikini intégral, y compris l'interfessier, 15 minutes. En 15 minutes, la cliente est entrée, elle a fait son soin, elle a payé, elle est partie. 15 minutes. Pendant qu'avec l'épilation à la cire, 30... moi, j'aime bien faire les choses. Je dirais 40-45 minutes. Pendant qu'avec cette cliente en laser, ça fait 15 minutes. Et les résultats sont juste à couper le souffle. L'autre question que je reçois souvent, c'est quoi entre l'électrolyse et le laser, lequel? Est-ce que les poils vont revenir? Pendant la formation que j'ai faite, on nous dit que seule l'électrolyse est la vraie méthode de réduction permanente, ok? Parce que le laser, selon la formation que j'ai faite, n'est pas une méthode permanente pour dire qu'il va toujours rester en 10%, en 15%. Faut pas oublier la raison pour laquelle on a les poils, c'est à cause des hormones. Alors, si tu as encore des hormones, tu vas te prendre plus de sessions et probablement tu auras toujours de poils. Mais maintenant, avec l'électrolyse, c'est plus permanent dans le sens où chaque follicule pileux est ciblé. Il y a un filament qui va être utilisé, qui va aller être inséré dans la poche où le poil pousse et ça va aller le zapper. Et c'est comme ça détruit la racine pour faire en sorte que le poil, il ne pousse plus. Par contre, cette option, elle est beaucoup plus longue. Right? C'est la raison pour laquelle on recommande souvent de commencer avec le laser. À la fin, tu finis avec l'électrolyse. Maintenant, imagine faire une jambe complète à l'électrolyse. C'est long, c'est dispendieux et ça fait mal. Mais c'est l'option permanente. Maintenant, moi, ce que je ne comprends pas, moi, je n'offre pas l'électrolyse et c'est probablement un service que je ne vais jamais offrir à ma clinique. Okay? Il y a beaucoup de personnes qui le font. Je pourrais toujours référer mes clientes à d'autres esthéticiennes qui offrent ce service-là. Mais je le dis parce que j'ai des clientes qui vont ailleurs faire de l'électrolyse. Ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'ils font de l'électrolyse. À quel moment ça s'arrête? J'ai d'autres personnes, parce que souvent je leur pose des questions, je dis, ok, je sais qu'elles ont leur propre institut. Je dis, ok, comment est-ce que ça se passe avec l'électrolyse et tout ça? Elle me dit, ben, la cliente peut venir aux 2 semaines, aux 4 semaines, ça va vraiment dépendre de la repousse de ses poils. Mais vraiment, pour compléter toutes ces sessions, c'est 12 à 18 mois. So, à la fin de la journée, toi, en tant que client, tu vas choisir qu'est-ce qui est mieux pour toi. Qu'est-ce qui est mieux pour ton budget? Qu'est-ce qui est mieux pour ton budget, ta poche, ta tolérance à la douleur? À la fin de la journée, c'est ça. Moi, personnellement, je n'ai pas eu à devoir convaincre mes clientes. Quand je les ai dit, hey, je passe au laser, est-ce que ça t'intéresse? Elles me faisaient confiance. Elles ont fait confiance à mon jugement. Et boum, elles sont directement passées au laser. Alors, c'est soit tu fais confiance à ton esthéticienne, soit tu ne la fais pas confiance. Et je comprends parfaitement qu'il faut avoir ses propres informations, qu'il faut faire ses propres recherches. Et présentement sur les réseaux sociaux, tout le monde va parler d'une compagnie. Cette compagnie est meilleure que l'autre compagnie. Mais à la fin de la journée, c'est vraiment la science. Et c'est que toi, tu veux en tant que client, c'est le résultat. Alors, pour ceux qui disent, ah ben moi je ne donnerai pas mon argent si longtemps que je n'ai pas vu les résultats, mais je t'invite à t'abonner sur le compte. Je t'invite à me suivre sur Instagram. C'est là où je partage les avant-après. Et reste abonné pendant longtemps parce que tu verras, ben moi je suis là. Je suis là pour le long terme. Je suis là, it's a long term game. Je vais nulle part. Donc dans 5 ans, je serai encore là. Et je t'invite à suivre l'évolution et voir des résultats de vraies personnes. De vraies personnes qui te ressemblent. De vraies personnes qui me ressemblent. Parce que c'est ça qui manque au fait. Parce que là maintenant, il y a beaucoup de personnes où ils vont en parler, mais il n'y a pas de photos.
Et encore, s'ils mettent des photos, ce sont juste des mini-parties, de parties qui sont zoomées. Ok, je comprends, c'est pas tous les clients qui vont dire « Hey, voici, publie mes photos », parce que quand même, on parle de quelque chose qui est une source de gêne, une source de honte pour beaucoup de personnes. So, la personne ne va pas vouloir dire « Hey, expose mon visage, montre mon visage poilu. Ah, ben tu peux exposer ma zone, ma zone du maillot. » Beaucoup de gens ne vont pas faire ça. Mais regarde les photos, regarde la date, comment ça a été fait, avant, après. Mais aussi, encore une fois, de nos jours, tout peut être photoshopé. C'est pour ça que je dis, soit tu fais confiance à ta technicienne, soit tu ne fais pas confiance. Et puis, je pense pas que c'est juste d'aller chez une technicienne et de dire « Hey, est-ce que tu as cette machine? C'est la meilleure machine. » La personne qui a choisi la machine, elle sait pourquoi est-ce qu'elle l'a choisie. Encore une fois, ça repose sur la confiance. Soit tu la fais confiance, soit tu la fais pas confiance. Alors moi, la machine que j'utilise, tu sais, je vais mettre moins d'emphase. Ah ben, cette machine, ceci, je travaille pas pour cette compagnie. Moi, c'est les résultats qui m'intéressent, right? J'ai mis mon argent là-dedans. J'ai pas été financée. J'ai mis mon argent là-dedans. Et je sais combien de temps que j'ai travaillé dur. So, j'aurais pas mis tout cet argent-là s'il n'y avait pas de résultat. Donc, moi, je ne m'expliquerai pas auprès d'une cliente pour essayer de la convaincre que, ah, ben oui, ça va te donner des résultats. Les photos sont là, les avant-après sont là. C'est soit tu me fais confiance, soit tu ne me fais pas confiance. Et quelquefois, ce qui aide, c'est juste suivre l'évolution de la personne, suivre le compte de la personne pour voir, OK, est-ce que son vibe est correct, est-ce que ça match avec ton vibe, est-ce qu'elle t'inspire confiance ou pas, avant de prendre la décision. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. Bye, à très bientôt.